Là où hier, nous avons analysé et donné mon avis concernant le teaser de Asmodee saison 2, et que demain, on se retrouve avec Ouftube pour parler directement de ce teaser-là, donner nos attentes, nos avis et nos théories. Aujourd'hui, j'aimerais du coup vous proposer mes petites idées que j'ai concernant la série. Alors je n'en ai pas forcément beaucoup, mais sachez que si du coup j'ai une petite idée qui me vient, bien évidemment que j'en parlerai en vidéo un peu plus précise. En tout cas, on va terminer du coup par le personnage qui, on va dire, va mener un petit peu tout ça. Mais on va revenir du coup un petit peu sur la petite troupe de Charlie. Qu'est-ce que j'imagine et tout. Ce qui va être intéressant, c'est que sur un plan du trailer, on a du coup le nouvel Hôtel Has-Been, où on a du coup pas mal de foule. Que ce soit autour, pas mal de foule qui semble se diriger vers l'hôtel. Sachant du coup qu'on sait qu'il va y avoir de nouveaux personnages, notamment je crois un scientifique. Donc ça aussi ça peut être intéressant. Et donc, l'hôtel va avoir une certaine ampleur. Alors, est-ce que Charlie va pouvoir réussir finalement à gérer un petit peu tout le monde là? Parce que du coup, pour rappel, dans la saison 1, il y avait une petite équipe. Là, il y a quand même pas mal de personnes qui semblent du coup intéressées. Sachant que maintenant, voilà, il y a eu l'affrontement avec les anges. Donc ça va un petit peu découpiller tout ça. Et d'ailleurs, les anges, parlons-en. Puisque on a notamment une image de Serpentius, mais de sa version en enfer. Et donc ce qui est intéressant, c'est que supposément qu'il va revenir en enfer. Alors, est-ce que les anges vont se dire non, mais là, la rédemption, nous on n'y croit pas, toi t'es peut-être juste une anomalie, on va te renvoyer en enfer. Est-ce que ça serait ça? Si c'est le cas, ça serait extrêmement stylé. En vrai, pourquoi pas? En plus de ça, je pense du coup que tout le petit groupe avec Charlie et tout va continuer de fonctionner jusqu'à Vox. Et oui, on va en parler de ce personnage-là. Puisque Vox et Levis, du coup, vont être les antagonistes supposément principaux de cette série-là. Vox, il va avoir une importance énorme, je pense, dans cette saison 2. Déjà pour la simple bonne raison que le logo porte ses couleurs, et que c'est lui, le personnage principal du teaser. À aucun moment, on entend Charlie, sauf à la fin, du coup, quand elle pleure ou elle est dépassée, bref, ce petit cri. Mais à aucun moment, on voit d'autres personnages qui sont, en tout cas, qui évoquent des choses. Là, c'est Vox. Alors, c'est aussi de manière assez intelligente, puisque c'est un présentateur télé, donc le fait que lui présente ça, c'est assez intelligent aussi. Mais, je pense que concernant Vox, il va être ultra intéressant. Pourquoi? Parce que, rappelons que c'est un businessman. Alors, on connaît pas trop sa puissance, et j'ai hâte de voir un peu à quoi est-ce qu'il... en tout cas, de quoi est-ce qu'il serait capable. On voit un moment Alastor se battre. Est-ce qu'il se battrait contre Vox? Ça serait génial d'avoir un vrai affrontement entre les deux, sachant que nous, du coup, dans la saison 1, on avait eu une sorte de bataille de médias, finalement, donc ça aussi c'était assez intéressant, la concurrence et tout. Mais, Vox, je pense qu'en fait, avec la preuve de la rédemption, avec la bataille contre Adam, et du coup le fait que les démons peuvent vaincre, finalement, les anges, je pense que là, ça va tout changer. Et notamment Vox qui va se dire, là, moi qui avais lancé, peut-être du coup Voxtech notamment, avec Sécurité Angélique, on n'en a plus besoin. Là, on peut mener la guerre. On peut les battre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on te dit quand même, alors il me semble du coup qu'il y a quand même plus de pêcheurs que d'anges. Et ce qui serait cool, c'est que Vox mène une armée. Et que notamment la fameuse phrase du trailer en disant tu peux être avec moi ou vous pouvez être contre moi, qui s'adresse à Charlie. Et peut-être du coup à la troupe avec Lucifer, Alastor, etc. En disant, là les gars, c'est plus seulement vous qui allez battre, en tout cas qui allez prouver, voilà c'est bien beau, tu veux prouver la rédemption et tout. Là nous, l'enfer, et on est fiers d'être en enfer, veulent du coup battre le paradis. Et ça, alors évidemment ce n'est qu'une spéculation de ma part, mais personnellement, ça serait génial. Et qu'on ait Vox qui prenne de plus en plus d'ampleur, avec du coup sa fameuse phrase dans le trailer Hell will rise, en disant du coup l'enfer va s'élever, l'enfer va réussir, avec du coup derrière lui marqué résiste. Ça va être très cool. Ça va être très très cool. Est-ce que j'avais autre chose à dire concernant le teaser, en tout cas une petite idée? Pas vraiment. Après, franchement, ce qui va être ultra intéressant, je pense, c'est que dans cette saison 2, en fait, on va pas forcément être dans de la transition,
mais plutôt voilà, se concentrer sur les vies, ce que du coup, on va dire les conséquences, on va dire, de la fin de la saison 1, jusqu'à peut-être une saison 3, où là, on va vraiment avoir un vrai affrontement. Et ça serait génial, notamment avec les anges, qui vont peut-être voilà, être dépassés et tout. Alors je pense que d'ailleurs au paradis, on va avoir des anges qui vont être pour peut-être la rédemption, en disant bah oui, là on a prouvé par exemple avec Serpentius, et d'autres qui vont se dire non mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche dans le sens où quand une âme arrive, soit elle va en enfer, soit elle va au paradis. Mais on peut pas changer après, ça va être trop le bordel. Et je pense que les dilemmes et les questionnements vont être encore plus intéressants dans cette saison 2. Évidemment, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.